étudier la dérivabilité d'une fonction en un point x0, d'abscisse x0, je calcule f' de x0, f dérivée d'x0 qui est égal à la limite lorsque x tend vers x0 d'f d'x moins f d'x0 sur x moins x0. Alors, avant de parler de la dérivabilité, il faut d'abord parler de la continuité. On passe par la continuité pour atteindre la dérivabilité. Donc, si au préalable on trouve que la fonction n'est pas continue en une valeur, c'est qu'elle n'est pas dérivable en cette valeur. Ce n'est pas la peine de continuer. On trouve au préalable que la fonction n'est pas continue en x0. Si ici ça donne infini, on n'allait pas déterminer la dérivabilité parce qu'en ce moment elle n'est pas dérivable aussi en x0. Vu que x0, f d'x0 est là. Et f d'x0, c'est la limite lorsque x tend vers 1 d'f d'x. Donc c'est ça qui donne ici la continuité. Si ici c'est infini, là on ne va pas calculer cette expression-là. Donc à ce moment, la fonction ne sera pas dérivable. Maintenant, si on avait déjà étudié la dérivabilité et qu'on nous demande de déterminer la continuité, ce n'est pas la peine aussi d'étudier la continuité. Toute fonction dérivable en un point est continue en ce point. Si la dérivabilité est vraie, c'est que la continuité reste vraie. Et si la continuité n'est pas vraie, c'est que la dérivabilité n'est pas vraie. Mais elle peut être continue en un point sans être dérivable en ce point-là. Donc la continuité et puis la dérivabilité. Si devant est vrai, c'est que derrière était vrai. Si derrière n'est pas vrai, c'est que devant ne sera pas vrai. Donc pour étudier la dérivabilité de la fonction, j'utilise ça. Maintenant, il y en a à gauche, à droite, comme au niveau de la continuité. F dérivée de x à droite, je mets d. À gauche, je mets z. Donc ça c'est dérivabilité à gauche, à droite. Lorsque le domaine définition a les deux bornes, gauche, droite, j'étudie, les deux nombres dérivés doivent être égaux. Mais ici on a une seule valeur, donc on va étudier ensemble. Donc f' à droite de 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par la borne supérieure de ma fonction f d'x moins f de 1 sur x moins 1. Ça c'est bon. Et à partir de là maintenant, je remplace f d'x et f de 1. f de 1, la continuité ça m'a donné 0. Je remplace ça ici. Donc f' à droite de 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par la borne supérieure, f d'x racine carrée de x moins 1 moins f de 1 qui est égal à 0, donc c'est bon, sur x moins 1. Donc si je remplace là, j'aurai 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, il y a le radical, je fais appel à l'expression conjuguée. Limite, quand x tend vers 1 par la borne supérieure, racine de x moins 1 fois racine de x moins 1 sur x moins 1 fois racine de x moins 1. Donc j'ai multiplié numérateur et dénominateur par ça. Et lui au carré, ça donne x moins 1. Limite, quand x tend vers 1 par la borne supérieure, de x moins 1 au numérateur sur x moins 1 fois racine de x moins 1. Maintenant, en simplifiant les deux, il va me rester la limite quand x tend vers 1 par la borne supérieure de 1 sur racine carrée de x moins 1 égale à 1 sur racine carrée de 1 moins 1 égale 1 moins 1, 0, racine de 0, ça fait 0, un 0 positif, parce que c'est sur le radical. Et si on étudiait le signe encore, toujours ça allait donner plus à droite de 0. Donc ce qui donne plus infini. F' de 1 à droite égale à plus infini. Donc étant donné que le nombre dérivé est égal à infini, étant donné que la limite là, cette limite donne infini, je dis que la fonction f
n'est pas dérivable à non. Et donc, elle n'est pas dérivable sur son DDF. Elle n'est pas dérivable sur son DDF. Son ensemble de définitions, c'est de 1 à plus infini. Vu qu'elle n'est pas dérivable à non, au niveau de la dérivée, c'est obligé d'ouvrir l'intervalle à non. Retient que toute fonction dérivable à un point est continue à ce point. Et toute fonction qui n'est pas continue à un point n'est pas dérivable aussi à ce point-là.